Et bonjour à tous, vous vous demandez comment créer une newsletter sur Photoshop, on va vous montrer ça tout de suite sur la chaîne Clic Compétences. Pour ce faire, c'est très simple, vous avez donc votre document Photoshop ici. Je l'ai créé moi en 1080 sur 1920 pixels, ce qui est un format plutôt web. On va pouvoir donc commencer à créer nos différents éléments. Pour cette newsletter, j'aimerais qu'elle soit plutôt moderne. Donc on va commencer à créer des formes assez extravagantes, on va dire. Pour ce faire, on va utiliser la plume, que je vais finir par trouver ici. Vous pouvez donc commencer à créer quelque chose comme ceci. On va créer un arrondi comme ça. Comme ceci. Et avec cette forme-là, on va pouvoir remplir du contenu. On va aller dans Tracer, transformer en sélection. Et ici, avec le pot de peinture, vous allez pouvoir remplir avec la couleur que vous souhaitez. Ici, on va parler de voyage, donc on va choisir quelque chose d'assez vert, comme ceci. Sélection, désélectionner. Ok, on a créé une belle forme, un bel arrière-plan. On va pouvoir ici ajouter un nouveau calque. On va importer nos différents éléments. Pour ceci, vous allez pouvoir aller dans Fichier, Importer et Incorporer. Ici, on va choisir nos différents éléments. Donc on va commencer par celui-ci. On va augmenter en taille de manière homothétique. Comme ceci, on va supprimer le fond à l'aide de la gomme magique. Bon, l'idéal est évidemment de prendre une image sans fond, personnalisée, mais ici c'est juste pour l'exemple, donc on prend cette image que j'aimais bien. Comme ceci, vous allez commande T, ajuster votre élément pour la newsletter. On va le mettre de cette taille à peu près. On a notre premier élément. On va pouvoir évidemment ici ajouter du texte. Pour ce faire, on va dans notre outil texte. Et on ajoute du texte. Un titre d'abord, qu'on va faire à peu près de cette taille. En blanc, et avez-vous déjà visité l'Italie? Comme ceci. On va pouvoir évidemment choisir nos différents éléments de texte, la taille, le gras, l'alignement. Alors c'est une newsletter, donc évidemment on essaye de s'aligner plutôt à gauche, comme sur un document A4. Voilà, donc on a notre titre, ici. On va pouvoir ajouter une description à ce titre. On va juste le réduire un petit peu. Pour que ce soit plus simple, on va dupliquer, l'ajouter en dessous et modifier les éléments de texte. La taille évidemment, c'est une description. Et bon, vous mettrez évidemment la description que vous souhaitez. Donc moi je vais tout simplement ajouter du lorem ipsum.
pouvez mettre des éléments un peu plus en gras pour que les gens aient envie de lire, soient attirés par des éléments en particulier, comme ceci. On a donc un bon début. On va simplement centrer de la bonne manière ces différents éléments. Voilà. On va créer ici un logo. Comme ceci. Voilà. On va dire que c'est notre logo, c'est un travail d'Italie. Et vous pouvez placer votre logo, donc soit le centrer au milieu, soit le centrer à droite, soit le centrer à gauche, au-dessus de votre texte. C'est évidemment vous qui choisissez selon vos différents besoins. Moi, pour le coup, je vais l'aligner à droite ici. Donc, admettons qu'on travaille pour un site d'hôtel. On va pouvoir, par exemple, présenter dans la newsletter les différentes offres du moment, les différents hôtels intéressants. Donc l'idée étant évidemment d'attirer le client, d'obtenir des clics. Donc on va ici ajouter une forme, un rectangle comme ceci pour présenter les différents hôtels, puis un deuxième, comme ça on les aligne au milieu. Alors je remarque que le document n'est pas assez grand. Vous voyez que là, si je veux continuer à mettre des informations dans la newsletter, je vais devoir agrandir ce document. Pour ce faire, c'est très très simple. Vous allez tout simplement sélectionner l'outil de recadrage ici et augmenter ici votre document. Ok. Donc là, vous voyez que le fond n'est pas blanc, mais vous pouvez toujours le colorer si vous le souhaitez. En blanc, comme ceci. Alors, il faut évidemment sélectionner le calque. Et voilà. Donc on peut continuer la présentation de nos hôtels. On va sélectionner ces deux carrés qu'on va mettre en fond un peu plus foncé comme ceci. On va ajouter des images pour les hôtels. On va importer de différentes images. Alors ici je vois que le carré est un peu trop large pour l'image que j'ai choisie. Donc je vais pouvoir réduire comme ceci. Je vais pouvoir également recadrer l'image. Pour ce faire, je vais tout simplement supprimer une partie. Je sélectionne mon image qu'il faut pixeliser d'abord, puis supprimer une partie comme ceci. Très bien. Je vais pouvoir augmenter un petit peu la taille tout en faisant commande ou CTRL T pour augmenter l'homothétie. Comme ceci. Je la centre. Et voilà. Pouvoir supprimer ce rectangle, dupliquer celui-ci pour le mettre à côté. Voilà. Alors là, on commence à être sympa, on commence à être pas mal. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir évidemment créer une description pour chacune de ces images. Donc j'ai dupliqué le texte là-haut pour que ce soit plus simple. Je vais le remettre en premier plan dans les calques. Je vais pouvoir évidemment réduire la taille. On va mettre une description évidemment. Et on peut aussi ajouter un prix, une idée de prix, à droite, comme ceci. L'idée étant d'attirer toujours de la même manière vos clients. Donc, mettre des prix soit abordables, soit ne pas les mettre, hein, c'est un choix de ne pas le faire. Comme ceci. Et donc là, vous avez votre première image d'hôtel. Vous pouvez dupliquer tous ces éléments en les sélectionnant. Alors, on va simplement tous les sélectionner. Comme ceci.
malheureusement j'ai sélectionné également l'arrière-plan que je vais désélectionner avec commande et clic. Je duplique, j'ajoute ma nouvelle image de mon nouvel hôtel, comme ceci. Je la mets à la même taille que l'autre, comme ceci. Voilà, je vais faire CTRL T pour bien l'ajuster. Voilà. Et je vais pouvoir supprimer une partie de la photo pour la mettre aux mêmes dimensions que celle qu'on avait mis tout à l'heure. Pour ce faire, on va sélectionner les contours de la photo. Donc on va dans nos calques, on trouve notre première photo et on peut faire commande et clic sur l'image. Puis sélection intervertir. On va sélectionner notre première image, la pixeliser à l'aide de la gomme et supprimer les contours pour la mettre exactement aux mêmes dimensions de l'autre photo. C'est fait. On va pouvoir ajouter l'autre photo. Ici, on va changer, on va changer la ville, les informations. Comme ceci. Donc vous avez la présentation de vos hôtels. Voilà. On va pouvoir centrer. Comme ceci. Donc on a un très bon début pour l'instant, hein, ça paraît très très bien. Voilà. Hop. Pour la suite, on va pouvoir donc ajouter une dernière partie à notre newsletter. On va ajouter un nouveau calque. On va créer un nouveau tracé. On va simplement, avant cela, augmenter un petit peu la taille de notre newsletter. Comme ceci. Ici, on retourne dans notre calque. On va créer un nouveau tracé avec la plume. Donc, cette fois-ci, on va faire une partie plutôt grisée pour spécifier que c'est une partie complémentaire, une partie à propos. On va la faire droite comme ceci. Alors, hop. Voilà. On va pouvoir sélectionner notre forme, faire une sélection et la remplir avec une couleur grisée, comme je le disais. Sélection désélectionnée. On a donc notre petite partie. On va pouvoir y ajouter des éléments. Ici, on va faire une partie sur les tips de voyage. On ajoute une petite photo, comme ceci. Nous, ce qu'on voudrait également, c'est que cette image ait des contours arrondis. Donc, pour ce faire, on va sélectionner une forme rectangle. On va ajouter un rectangle au niveau de notre image, comme ceci. Et ce rectangle-là, dans les propriétés, on va lui mettre des arrondis, comme ceci. 15 pixels d'arrondi, c'est très bien. Une fois que c'est fait, donc là c'est purement fonctionnel. L'utilité de ce rectangle, on va le sélectionner comme ceci. Vous allez cliquer avec commande ou contrôle sur l'image ici. Vous cliquez, ça va vous sélectionner ce rectangle. Vous allez pouvoir faire une sélection intervertir pour pouvoir supprimer l'extérieur du rectangle. Vous retournez sur votre image et vous supprimez le contour. Comme ceci. Et voilà. Vous avez donc votre rectangle avec
votre photo avec des arrondis. On va pouvoir encore ajouter quelques éléments. On va ajouter un petit avion comme ceci. Donc l'idée est que votre document soit le plus distinctif possible, le plus cohérent en termes de direction artistique évidemment, mais distinctif, qu'il attire l'attention et qui soit facilement lisible évidemment. Comme ceci. On va ajouter un titre et une description à cette partie. On va le mettre en premier plan, ici. On va ajouter nos tips de voyage, par exemple. Pareil, le reste du texte, vous pouvez également justifier. Ici, ce n'est pas nécessaire. Et voilà. On va réduire un petit peu la taille de notre document. Ok. Et donc là, on a une newsletter plutôt intéressante, qui est vraiment attirante à l'œil, qui est cohérente en manière de direction artistique. Et on va finir par mettre nos différents éléments. Alors ce n'est pas fini, mais évidemment. Je vais également vous montrer comment ajouter des liens sur chacun de ces éléments cliquables. On va simplement, pour finir, ajouter les différents éléments importants à la fin, donc les réseaux sociaux et le logo. Le logo, on va le mettre en noir pour qu'il soit visible. Comme ceci. Idéal. Comme ceci. Et on va pouvoir ajouter les différents éléments de réseaux sociaux. Encore une fois, je vais vous montrer juste après comment ajouter des liens sur chacun d'entre eux. Voilà, donc vous avez vos différents éléments, plein d'images, une très belle newsletter qui donne envie de lire. Et ici, on va pouvoir, donc pour finir en beauté cette newsletter, ajouter les différents liens propres à chacune de ces images. Donc ici, on voudrait que toute cette partie soit cliquable vers le lien de l'hôtel de Venise sur notre site. Donc pour ce faire, pour ajouter un lien sur une image Photoshop, ça va être très simple. On va tout simplement aller ici dans l'outil tranche. On va définir la zone cliquable. Donc ici, moi, c'est toute cette zone. OK. Vous avez donc une première tranche que vous allez pouvoir modifier. Vous faites clic droit, modifier les options de tranche. Et ici, vous donnez un nom à la tranche. Donc, moi, je vais donner Hôtel Venise, par exemple. Avec, ici, l'URL vers lequel vous voulez rediriger le clic. Donc, vous mettez l'URL de votre site. Pour le bien, je vais mettre, par exemple, Google. Juste comme test, pardon. Google.com. Comme ceci, ok. Vous pouvez ajouter une deuxième tranche ici. Et vous faites pareil pour chacun des éléments cliquables. Vous ajoutez une tranche, clic droit, modifier les options de tranche. Pinterest.com, etc., etc. Et donc là, vous avez bien votre newsletter prête à l'emploi, cliquable et directement envoyable par mail. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire fichier. Vous pouvez exporter ce document pour le web, donc faites bien attention d'exporter le document pour le web, pour qu'il puisse être exporté en HTML et que les liens soient cliquables
Vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez sélectionner le format JPEG ici. Sélectionnez vos informations de qualité, maximum, supérieur ou élevé. Je vous conseille du 80 pour une qualité optimale, ou 90 même. Vous pouvez enregistrer. Et ici, vous faites bien attention dans le format de sélectionner HTML et image avant d'enregistrer votre document sur votre bureau ou dans n'importe quel dossier que vous pouvez d'ailleurs sélectionner juste ici. Donc sélectionnez bien le format HTML et image. C'est tout pour ce tuto, merci de l'avoir suivi, on espère qu'il vous a été très utile. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage des logiciels Adobe tels que Photoshop et vous professionnaliser sur ce type de logiciel, rendez-vous sur clic-compétences.fr où vous aurez l'occasion de découvrir de multiples formations réalisées par des professeurs professionnels avec un apprentissage simple et rapide grâce à une plateforme de e-learning sur mesure qui s'adapte à chaque profil.